Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Elephone Adept France. Aujourd'hui on va parler de mon nouveau tel outdoor. Voilà, j'ai fait les frais, c'était les soldes. Vous savez que je suis un énorme fan des tels outdoor, des tels de l'extrême. Et avant de revenir dans cet univers là, j'attendais vraiment de trouver un véritable monstre avec une puce technique qui envoie du très lourd et avec un rapport prix intéressant, et c'est ce qui a été fait. Je viens d'acquérir, maintenant ça fait une semaine que je l'ai en ma possession, donc je vais pouvoir faire un petit retour du Doogee S99. Donc sans plus tarder, parce que vous allez voir qu'il y a énormément à dire sur ce smartphone, la fiche technique ultra spéquée, la marque Doogee a mis pas mal de nouvelles choses dans la ROM, et vous allez voir que la vidéo va être longue, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire. Donc ni plus ni moins, on commence. Donc là, on a une petite enveloppe avec à l'intérieur, bon là, il n'y est pas parce que je l'ai enlevé, mais un film de protection plastifié. Bon, ça, c'était le film bleuté qu'il y avait par-dessus, mais à savoir qu'elle est transparente. Le film le film fourni par le constructeur est transparent, avec un petit kit de lingettes nettoyant que j'ai pas ouvert personnellement, avec un petit outil. Le focus de mon TCL, il a du mal à chaque fois. C'est ouf. Il y a beaucoup de mal. Bref, c'est un petit outil qui permet en fait d'extraire la carte SIM. Vous allez voir que si vous avez un tout petit peu d'ongles, ben ça le fait. Un guide multilangue pour apprendre à savoir comment fonctionne Android. Et on a même le français. Hop. Une carte, hop, garantie constructeur. Et pour finir, un chargeur USB. Hop. Je comprends pas qu'il ait du mal mon TCL à ce point-là. Sur le focus. Il a énormément de mal. Hop. Pas que je l'embarque mon trépied. Je sais rien y comprendre. Donc, type C. Oh là là, c'est quoi ce focus? Il a vraiment énormément de mal sur le focus. Je comprends pas. Oh là là, vous voyez. Vert. Type C. Hop. Et bon, moi j'ai laissé le film plastifié autour avec prise européenne, logo Doogee. Et là ça va être vraiment complexe pour que vous voyez. Mais il fait bien 33 watts le chargeur. On enlève la boîte. Maintenant on va s'attarder à faire le tour du smartphone. Parce que comme je vous dis, il y a énormément à dire. La vidéo va être assez longue. Donc faut que je me dépêche. Donc on a un écran de 6,3 pouces en Full HD. Vous pouvez voir que j'ai posé le film. Hop là. On a les paramètres donnés par le constructeur. Hop. Donc on a une goutte d'eau. Commencez par ça. On a une goutte d'eau de 32 mégapixels de type Sony. Hop. Donc c'est une IMX 616. Information que je peux vous donner. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton on off, et le bouton noir c'est le capteur d'empreinte digitale. En dessous, on a la grille haut-parleur pour la musique. En dessous le capuchon. Hop. Voilà. Tel que comme ça. Hop. On a le type C avec une sortie micro. Voilà. Côté gauche,
en bas, on n'a rien. Un bouton PTT, donc c'est pour paramétrer. Vous allez voir, je vais vous montrer après. Et juste au-dessus, tiroir de carte SIM. Hop, donc je le sors pour vous montrer. Donc 2 nano SIM et une carte SD. Et il faut savoir que la particularité de ce smartphone est qu'il peut supporter, du moins, il a déjà 128 Go de mémoire interne, mais il peut prendre en plus une carte SD jusqu'à 1 Tera de stockage. C'est absolument énorme. C'est du jamais vu, à ma connaissance. À l'arrière, le gros dossier, car la marque a vraiment focalisé ce tel dans l'univers de la photo et de la vidéo. Et vous allez voir qu'il en propose énormément. C'est un véritable photophone dans l'univers de l'outdoor, dans l'univers de l'extrême. Donc, tout à gauche, on a une caméra de 108 mégapixels de type Samsung. Au milieu, on a une caméra 64 mégapixels à vision nocturne infrarouge. Et autour, on a donc 2 capteurs infrarouges en croix. Et de l'autre côté, c'est 2 flash LED. Et tout à droite, on a une caméra ultra grand angle de 16 mégapixels qui peut faire de la photo et de la vidéo. Au-dessus du smartphone, il y a du mal, rien. Donc malheureusement, il n'y aura pas de prise jack. Vous serez obligé de passer par, malheureusement, un adaptateur type C vers jack. Maintenant, nous attardons. Donc, oui, il faut que je re-rentre mes coordonnées, forcément. Donc, je rehausse un peu, ça sera plus simple pour moi. Donc, reconnaissance faciale. On va commencer par ça. Ultra rapide. Capteur empreinte digitale ultra rapide. Et j'ai oublié de vous dire, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais la couleur du smartphone, vous ne détrompez pas, c'est pas du or, c'est une couleur cuivrée rosée. C'est cuivre rose. Alors c'est, moi je trouve ça très joli, ça change clairement des sentiers battus, de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment innovant par sa couleur. Moi j'adore, perso. Donc c'est parti, parce qu'il y a beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, à voir. On ne perd pas de temps, la vidéo va être assez longue. On va dans à propos du téléphone. On peut voir qu'on est bien sous Android 12, que j'ai consommé 48,8 Go de RAM sur les 128. Et il y a un mode, alors je n'ai pas encore réussi à le trouver, il faudra vraiment que j'approfondisse mes recherches. On a un mode qui permet en fait de prendre de la ROM pour basculer dans la RAM. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 8 Go de RAM, ce smartphone, en rajoutant de la mémoire, du moins de la RAM virtuelle, piochée dans le stockage, on pourrait aller jusqu'à 15 Go de RAM. Malheureusement, je n'ai pas trouvé comment on fait, parce que j'ai cliqué, pour moi, c'était là comme sur mon Realme, à ma connaissance. Et non, ce n'est pas là où on pioche du stockage de la ROM pour foutre dans la RAM. Donc je ne sais pas. Hop, on recule. Donc on va remonter en haut. On va dans... Je vais pas aller dans tous les paramètres, hein, comme je vous l'ai dit. On va vraiment aller à l'essentiel. Pour les bandes réseau, donc c'est un smartphone qui est que 4G. On est sur un processeur qui est le Helio G96, donc la version gaming du 96 de chez Mediatek, qui est un processeur qui est pas si vieux que ça. Un processeur gaming qui fait très très bien le travail. Faut savoir aussi donc qu'il est que 4G et qu'il est compatible tout opérateur. Il a toutes les bandes françaises, donc même free. Donc voilà, si vous voulez savoir. En bas, donc là, vous avez le mode avec la barre pour les boutons ou pour les gestes. Moi, je préfère avec les boutons. Écran, donc on a le thème clair, le thème foncé. Donc voilà. Et tout en bas, ils ont mis un style de Miravision où tu as 3 modes. Donc standard, brillant et couleur froide. Et il n'y a pas le mode où tu peux choisir toi-même manuellement la couleur que tu vas avoir sur ton écran. Mais c'est bien déjà qu'il y ait ce mode là. Moi je laisse toujours en brillant, ça flatte à l'œil. J'aime beaucoup la colorimétrie. Après je te laisse regarder tous les modes et mettre pause. Parce qu'il y a tellement de choses que
Voilà, donc touche multifonction comme je vous l'avais dit. Donc un clic, moi j'ai fait la capture d'écran, double clic c'est pour allumer la lampe torche. Et appui long c'est pour ouvrir Zello, donc c'est un système d'assistance vocale à ma connaissance. Hop, donc on va refaire le tour. Donc je crois que je vous ai à peu près tout montré. Donc on a la batterie, quelques fonctionnalités typiques au smartphone de l'extrême pour optimiser la batterie. Pour la mettre en mode ultra économie d'énergie et tout ce qui s'ensuit. On a un mode DuraSpeed. Voilà. DuraSpeed permet d'accélérer l'application au premier plan en limitant les applications en arrière-plan. Certaines notifications peuvent être différentes. On ne peut pas être reçu. Enfin voilà, c'est un mode aussi intégré dans le smartphone d'origine. Donc c'est bon à savoir. Maintenant, on va directement y aller et s'attaquer au gros dossier de ce smartphone, donc la photo et la vidéo, sans plus attendre. Donc, on a la vision nocturne. Donc, la vision nocturne, on y retourne. En haut, on va dans la molette. Donc, on a du 64 mégapixels. Donc, on a du 64 mégapixels en 4 tiers ou du full en 40 mégapixels. Voilà, pour la photo. Et après, on peut le basculer en vidéo. Et la vidéo, pour la caméra infrarouge, peut aller jusqu'en Full HD. Vidéo normale. Donc là-haut, on a tout ce qui est flash, à gauche. La molette, donc on a de la stabilisation EIS. Mais il faut savoir que malheureusement, le petit souci qu'il y a avec cette stabilisation EIS, c'est-à-dire un peu, c'est comme mon téléphone S8 que j'avais eu à l'époque, c'est qu'en fait, tu auras une véritable stabilisation numérique, il n'y a pas de problème, mais tu vas avoir un décalage de ta voix par rapport à l'endroit où tu filmes. Tu vas avoir une petite latence, rien de dramatique, la vidéo est largement exploitable, mais c'est pour moi un petit souci de la ROM à rectifier avec une mise à jour. Mais déjà c'est très très bien d'avoir de l'EIS, car c'est extrêmement rare sur les smartphones de chantier d'avoir de la stabilisation numérique tout court. La vidéo, on peut monter jusqu'en 2K. Donc ça c'est bien choisir, je vous laisse voir les modes, hein. Je vais pas tout vous dire, car sinon demain on y est encore, il y a tellement à dire encore une fois. Et vous pouvez aussi, je vous l'ai pas dit, mais ça c'est le petit bouton pour passer en ultra grand angle. Et ultra grand angle, vous pouvez filmer également en 2K. Et la vidéo est vraiment quali, vraiment propre. Image. Donc dans image, on a taille d'image en haut. Donc là on est sur l'ultra grand angle. Donc on est en 16 mégapixels 4 tiers. Je rebascule en mode normal. Hop, ça j'enlève. On a de l'HDR, de l'IA, un bon panel de filtres. Je vais là à droite dans la molette. Donc on a taille d'image. Donc je suis en 4 tiers en full. Je suis en 12 mégapixels en 4 tiers. Là-bas ma Java. C'est ma chaîne à la bobo en plus. Donc je suis en 4 tiers comme je vous l'ai dit, en full. On a le filigrane que moi je laisse toujours d'activer. L'emplacement géolocalisation. Ce genre de choses. Après on a le mode 108 mégapixels. La particularité du mode 108 mégapixels, c'est que là tu as une petite molette. Et tu peux venir zoomer jusqu'en 4 fois. Hop. Bon, là j'ai bougé. On se la refait. Mode 108. Bon, moi je zoome jusqu'en 4 fois sur la photo. Mais j'ai encore bougé, c'est pas possible. Ah non, c'est... Et on peut voir qu'il y a quand même du détail.
Voilà, moi je vous conseille pas d'aller jusqu'en 4 fois, parce que même que vous avez 200 mégapixels, vous allez avoir du grain, ça reste un smartphone. Moi je vais jusqu'à 2,5 voire 3 pour vraiment encore avoir une bonne quantité de détails. On a un mode plus. Donc, hop, on va dans le téléphone. Donc, moi je prends une autre photo, vous allez voir. Donc, je vais, hop. Donc là je peux pas. Donc du coup, je vais sortir de l'application. Je vais dans fil. Ouais, parce qu'il faut aller dans fil. Je vais prendre cette photo. Je vais là-haut dans les 3 petits points. Déplacer le dossier. Hop. Non. Là, je peux pas, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai un mode. Mais j'ai un mode en fait qui est un peu comme Snapseed. C'est-à-dire que directement dans l'application appareil photo, vous avez un mode qui permet de corriger la balance des blancs, la netteté de l'image, ce genre de choses. Mais à savoir que comme il n'y a pas d'application d'origine de galerie photo dans le smartphone, que vous êtes obligé d'en installer une avec le Play Store, tout comme le lecteur de musique que vous êtes obligé d'installer avec le Play Store qui n'en a pas d'origine, et ben malheureusement je n'arrive pas à accéder à ce mode-là car il n'est pas disponible dans l'application que j'ai téléchargée du Play Store. On a un mode portrait avec des filtres, du lissage, enfin ce genre de choses. On a un mode nuit qui est vraiment efficace. Alors je sais pas si j'ai sauvegardé les photos que j'avais fait en mode nuit avec ce smartphone, mais on a un vrai mode nuit qui est vraiment efficace. Et ce qui m'a vraiment bluffé pour du Doogee, car si on ne bouge pas, qu'on reste stable, qu'on reste à bonne distance tout de même du sujet sur lequel on fait la photo, et ben le rendu est clairement équivalent à mon TCL10 Pro qui est un véritable monstre en photo de nuit. J'ai été bluffé sur mon TCL. TCL, on sait tous que c'est pas une marque dédiée à la photo, et pourtant le mode nuit il est incroyable. Il y a un niveau de détail, c'est du jamais vu sur cette marque. On a un mode panoramique, un mode ralenti, un mode photographie accélérée, on a un scan intelligent. Donc je me remets en mode normal. Quand j'appuie sur le bouton, vous pouvez voir que ça prend une quantité de photos à la suite. Hein. De l'application que j'ai installée, bug. L'application galerie que j'ai installée, c'est même pas du téléphone. C'est vraiment l'application galerie que j'ai installée. C'est vraiment, désolé de le dire, mais de la merde. J'en ai installé 2-3 et ils ont tous le même problème. Donc maintenant on va passer, salut à tous, à la caméra frontale. Donc on a également les flashs. On n'a pas par contre de vision nocturne, vous en doutez. On va dans vidéo. Dans la vidéo, on n'a pas de stabilisation US, mais on peut filmer jusqu'en Full HD. Je vais regarder les 2-3 autres fonctionnalités. Dans la photo, taille d'image. On va dans taille d'image. On est en 4 tiers en 32 mégapixels ou après, mais ça devient ridicule, du 7 mégapixels en full screen. Donc autant rester en 32 mégapixels en 4 tiers. Oui, j'ai pas fini. Oui. Donc on a la fonction des touches, on a l'anti-scintillement, toujours le filigrane que moi je laisse activer. Au moins voilà, je sais. Le mode portrait. Alors, on va se faire une photo. C'est vraiment, comme vous pouvez le voir, l'application que j'ai installée du Play Store est vraiment mauvaise. Car quand je clique sur la photo que je viens juste de prendre avec l'application appareil photo d'origine de mon smartphone, ça me sort une autre photo. Pour voir, il y a un niveau de détail. C'est... Hop. Alors désolé, le soleil maintenant s'invite. Donc du coup, on va finir. Hop. Pardon. Là c'est moi avec le trépied mon téléphone. Je vais essayer de maintenir et de filmer comme ça parce que le soleil s'est invité. Du coup, le TCL a énormément de mal à faire le focus. On a un niveau de détail. Alors la caméra selfie, c'est vraiment super qualitatif. Hop. Après, on a le mode, comme je vous l'ai dit, portrait. Le mode nuit, à savoir qu'il ne fonctionne pas pour la caméra frontale,
Donc ce que je fais, c'est que je mets le flash auto sur la caméra selfie et je fais une photo de nuit, tout simplement. Donc voilà, tout ça je vous ai montré. Donc là, quand on clique à gauche, c'est le multitâche. Au centre retour, enfin voilà, ça te remet le menu d'accueil. Et à droite, bouton de retour. Quand on clique sur l'écran comme ceci, on a les widgets, les effets de transition qu'on peut voir sur le menu d'accueil. Donc je fais retour, on a les thèmes. Et ça, c'est pour moi l'un des plus gros forts. On a 8 thèmes exactement, qui permet en fait à la fois de changer, comme tu peux voir, le fond d'écran, mais également changer les icônes. Donc là pour toi c'est pas flagrant, donc j'en mets un où c'est vraiment flagrant. Celui-ci, où tu peux voir qu'il y a beaucoup d'icônes qui ont vraiment changé. Voilà. Maintenant on va s'écouter de la musique. Je vais mettre de la musique d'une chanteuse que j'aime énormément, que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui est espagnole. Donc sans droit d'auteur. De préférence. Ouais, je le cite. Habana, je mets le son à fond et tu peux voir qu'en fait la barre de son se met automatiquement de la couleur du thème que tu as choisi. Donc je vais avancer un peu la musique. Enfin voilà, le son est vraiment propre, il est vraiment net, il est vraiment qualitatif. Pour moi, ne manque pas forcément de puissance. On a vraiment un très très bel équilibre. On a vraiment un très très bel équilibre de ce côté-là. Désolé, c'est encore moi avec mon trépied. J'essaie de le remettre comme il faut. Hop là. Maintenant, on va se regarder une vidéo vite fait sur YouTube. Hop. Ah, hop. Donc on va dans... Mince, j'ai pas fait comme il fallait. On va d'abord retourner dans Galerie. Je vais montrer... Désolé, ça force de vouloir aller trop vite. Je vais vous montrer une quantité de photos que j'ai fait avec ce smartphone. Dans à peu près... Bon, ça c'est aujourd'hui, on s'en fout. À peu près dans tous les modes. Donc j'ai été dans un lieu que j'aime énormément dans ma ville, qui s'appelle le Jardin de l'Évêché. J'ai fait un gros photoshoot dans à peu près tous les modes. Il y a de l'ultra grand angle, il y a du 108 mégapixels avec zoom, il y a du mode portrait. Donc c'est parti. Donc ça c'est zoom, c'est le mode 108 avec du zoom 0,3. On peut voir qu'il y a un beau niveau de détail. C'est vraiment, vraiment quali. Comme quoi le 108, si tu zoomes pas trop, apporte vraiment beaucoup de détails. Il ne faut pas trop zoomer, hein, forcément. Là, je vais mettre en rotation d'écran. Pour on ira voir le panel là-haut, justement. Hop. Attends. Que je reviens dans mon... Ah putain, j'aime pas cette application. Faudra vraiment que je trouve une vraie application appareil photo, parce que pas appareil photo mais galerie photo, celle-là je l'aime pas du tout. Donc il y a un joli niveau de détail. Les couleurs sont hop. Les couleurs sont naturelles. Faut savoir que la majorité des photos, je les ai mis avec le mode IA activé. Toutes les photos comme ceci, comme il n'y a pas de macro sur ce smartphone, je mets le mode 108 mégapixels pour avoir beaucoup de détails sur mes cigares. Donc mode portrait. Et je fais un zoom avec le mode 108 pour avoir un maximum de détails dans mes cigares. Enfin oui, c'est ça. Un maximum de détails sur les photos de mes cigares. Donc ça, hop, je remets comme ça. C'est une petite vidéo que j'avais fait sans le yes.
Allez, je crois que une photo. Ciao. Donc voilà. Donc ça, maintenant je vais vous montrer encore d'autres photos. Donc notamment celle-ci. Non, je sais pas si vous verrez bien, mais hop, celle-ci, photo. Hop. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment du détail. Le rendu, alors, ne rend pas pareil à travers l'écran du TCL qu'à travers moi et mon Doogie. Mais je peux vous assurer que la photo de nuit est vraiment détaillée. Il y a vraiment du détail. Et je vais essayer de vous choper une autre petite vidéo si j'en ai fait une autre. Voilà, j'en ai fait une autre dans mon petit coin de paradis. Et salut à tous, on est parti. Saint Leonardo Noblat. On se retrouve dans mon petit coin. Ouais, j'ai pas activé le US du coup, vu qu'il y a un petit bug. Pour exploiter en long et en large les capacités photo vidéo de mon nouveau monstre, le Doogie S99. Le rendu est vraiment quali en vidéo. Savoir que je me bascule à chaque fois en 2K. Dans ce lieu incroyable pour faire un putain de photoshoot et qui permet de pouvoir Voilà. exploiter. Donc sur ce, là vous avez vu un petit rendu. C'est vraiment qualitatif par rapport à ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va aller sur YouTube. Hop. On va aller sur YouTube. Je vais vous montrer une vidéo nature. Vous allez voir qu'on a un très bel écran. Je baisse le son vu qu'on n'a pas besoin de son là. Hop. Donc je vais dans avancer. On peut lire des vidéos jusqu'en 1440 pixels. On met le plein écran. Hop. Voir que la colorimétrie, la luminosité déjà de l'écran est à fond. On peut voir qu'on a une très très belle colorimétrie. On a vraiment un... Ouais, mon film de protection est un peu sale. Mais on a vraiment un très très bel écran. Très belle colorimétrie comme vous pouvez le voir. Donc désolé s'il y a du bruit, j'habite à la campagne. Les chiens là, je sais pas pourquoi ils sont encore en train de hurler. Ils font que ça. Donc maintenant, je vais fermer un peu mes volets. Hop, pour qu'on y voit un petit peu plus clair, on va jouer à un jeu. Et j'ai oublié également de vous donner les dimensions du smartphone. Donc, on a 172 par 82 par 15,5. Voici les dimensions. Et le poids, donc j'ai fait une photo pour vous montrer, hein, j'invente rien. Hop. Donc, le poids pour le smartphone, voilà, fait 322 grammes. Donc c'est pas très lourd pour un smartphone qui a un écran de 6,3 pouces avec une résolution, pas une résolution mince, mais avec une batterie de 6000 mAh. Franchement, on est dans la norme, c'est pas très lourd. Pour les jeux, comme on a un processeur Helio G96 qui a un excellent processeur gaming, on peut vraiment jouer à tous les jeux dans de très bonnes conditions. On va faire notamment une partie sur Dynamic Legend, un jeu que je connaissais pas trop, que j'ai découvert ce matin et que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc moi je mets pas le son, hein, ça sert à rien. Sinon vous n'allez pas m'entendre parler. Donc je suis vraiment désolé, voilà, pour tous les tremblements, pour le petit souci de focus du téléphone. Le soleil s'est mis à donf là. Hop, vous pouvez voir que c'est vraiment fluide. 8 Go de RAM, un petit processeur gaming, milieu de gamme. On va jouer à plusieurs jeux, vous allez voir. Car moi je joue énormément sur smartphone. Et vous allez voir que
Ça fait vraiment bien le boulot. Là, comme vous pouvez le voir, aucun ralentissement. C'est assez fluide dans l'ensemble. Donc là, ça m'amène directement en fait au lieu de combat. Je mets un chouïa de sombre pour que vous voyez qu'il n'y a pas de décalage par rapport à l'image. On fait skip là-haut. Hop. Donc moi je suis à gauche. Hein. Je suis celui qui massacre tout. Ça c'est moi. Donc le jeu, si vous le voulez, c'est Dynasty Legend. Donc là, c'est l'un de leurs chefs. Bon, je change de jeu pour voir que c'est vraiment fluide. On va mettre d'autres jeux. Bon, Subway Surfer, c'est un classique. Hein. On va se mettre NFS, jeu de voiture. Puis après, on sera bon pour le test. Hein. Je vous aurai tout montré, je vous aurai tout dit par rapport à ce modèle. Il y a beaucoup de qualité. Ah oui, il y a un autre mode aussi que j'ai pas retrouvé. En fait, c'est que quand vous allez dans les paramètres de votre smartphone, on va y revenir après. Je crois savoir que c'est dans application. En fait, c'est un peu comme la ROM Smartisan OS. En fait, c'est-à-dire que vous prenez une application et vous avez la possibilité en fait de mettre une photo de votre galerie à la place de la photo d'origine de l'application de votre smartphone. Donc c'est comme quoi là... Là, Dougie a vraiment poussé le truc. Donc je peux pas participer à cette course, faut que j'en fasse une autre. Hop. Hop. Mais je sais pas lesquelles courses je peux faire, celles que je ne peux pas faire. Je connais pas encore trop bien le jeu, c'est un peu galère. Voilà, c'est bon, je trouve une course que je peux faire. Et ce jeu, voilà, il demande un peu de ressources en processeur. Vous allez voir que c'est vraiment assez fluide. Je mets du son pour le coup. Hop. Vous allez voir que ça se joue vraiment bien. C'est un processeur, ça qui n'est pas récent, mais un processeur qui fait parfaitement le boulot encore aujourd'hui. Un bon petit processeur milieu de gamme, entrée milieu de gamme, qui est capable de tout faire tourner dans de très bonnes conditions. Comme vous pouvez le voir, j'invente rien, il n'y a aucune latence.
Vous avez vu? Ah oui, parce que j'étais en wifi, j'avais pas fait gaffe. Vous voyez, ça se joue vraiment bien. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Bon, et pour finir, donc on a dit qu'on est dans les paramètres. On va dans applications. Donc, non. En fait, c'est pas là. Accès spéciaux aux applications. Il faut aller directement dans applications. Non, ça me met pareil au même endroit. Ben, je sais plus le mode que je vous ai dit où il se situe. Bah écoutez, je ne sais plus. Ah oui, on va aussi, parce qu'on a été voir dans bien-être et numérique, contrôle parental pour vous donner un petit rendu de moi et de mon utilisation. Donc c'est un smartphone, moi, personnellement, qui pour mon utilisation me fait une grosse journée, mais pas plus. Clairement, ça me fait une grosse journée. Tous les soirs, je recharge. Donc on a tout. Autre. Dynasty Legends, pour voir que j'ai joué pas mal. Facebook. Voir que ma consommation et tout. Je suis vraiment beaucoup dessus. Beaucoup sur le téléphone. Et voilà, c'est un très bon téléphone. En globalité, vous ferez un compte rendu et mon retour. Je vous ferai un retour un peu plus poussé après quelques semaines, voire quelques mois d'utilisation. Forcément, là ça fait qu'une semaine. On peut pas trop se prononcer sur une semaine. Mais je vous ai montré qu'il y a beaucoup de personnalisation de la ROM possible. Il est excellent en photo et en vidéo. La marque a vraiment focalisé ce modèle sur cette partie-là. Et c'est un monstre. C'est une tuerie en photo et en vidéo. Il est excellent. Je voulais pas préciser. Je crois bien que je vous l'ai montré dans l'application. En vidéo, en mode ultra grand angle, tu peux également filmer en 2K. C'est énorme. Il y a beaucoup de points forts. On a une fiche technique qui est vraiment boostée. Moi, c'est savoir que c'est un modèle que j'ai acheté sur Cdiscount à 255 €. Mais je suis persuadé que si vous le prenez sur AliExpress ou si vous fouillez sur d'autres sites, il y a moyen de le trouver à moins de 250 € en ce moment pour la période des soldes. Mais c'est un excellent modèle. Je peux que vous conseiller. Franchement, si vous regardez la concurrence à 250 €, on arrondit à 250 parce que c'est le prix que je l'ai payé. 250. Avec tout ce qu'il a, bon processeur, beaucoup de stockage, batterie de 6000, charge 33 watts. On a de la vision nocturne avec un capteur de 64 mégapixels. Il peut filmer en 2K, en grand angle et ultra grand angle. On a une caméra selfie de 32 mégapixels. On a de l'IA, de l'HDR. On a de la stabilisation numérique en vidéo en caméra principale. Il a énormément d'arguments à faire valoir. Et on a une fiche technique au parfait équilibre. Sincèrement. Après, comme je vous l'ai dit, il a des défauts et on va en venir. Donc pour moi, les défauts rédhibitoires, non, mais qui sont à souligner. Pas de prise jack. Application galerie photo et lecteur de musique ne sont pas installés d'origine par le constructeur. C'est à vous de les installer via des applications de Play Store. Et ça, je trouve ça dommage parce que les applications de Play Store, il y a des pubs, il y a des bugs, comme je vous ai pu vous le montrer. C'est vraiment embêtant de ce côté-là. Mais sinon, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer et un truc de ouf. Donc, et quelque chose qui se fait extrêmement rare, mais qui est en train de revenir en force sur les smartphones de l'extrême, c'est qu'on a une lettre de notification. Mais pas que. Donc elle est là, je sais pas si vous pouvez voir, elle est dans l'angle là. Là, le petit point blanc. Là, j'ai pas reçu de notif, donc voilà. Elle va pas s'activer. Mais. On va dans paramètres.
On va dans batterie. Gestionnaire de batterie. Non, voilà. Donc on va dans là. On va dans paramètres d'accueil. Ah voilà, c'était dans paramètres d'accueil. Donc en fait, vous sortez de votre téléphone, vous cliquez sur l'écran, vous allez tout au fond à droite, on va dans paramètres d'accueil. On a la pastille de notification. Donc en fait, c'est-à-dire que soit vous avez le notch, soit vous avez une bande noire qui en fait qui va cacher carrément hop. Regardez, qui va carrément cacher en fait, ça va faire une bande noire là-haut. Donc la taille des icônes. Hop. Texte personnalisé comme je vous l'ai dit. Pour changer le nom des applications, vous allez donc voilà comme ceci. Style d'écran. Donc c'est à dire que soit vous avez tout sur le menu d'accueil comme moi, soit vous avez un volet avec toutes les applications. Moi je préfère sur le menu d'accueil. Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif et beaucoup plus simple. Tac tac tac. Texte, icône personnalisée, style d'écran. Alors je ne sais plus où il est. Effet thème. Hop. Alors je ne sais plus où il est. Mais, on va dans paramètres d'accueil. Icône personnalisée. Donc ça veut dire que vous pouvez changer les icônes comme je vous l'ai expliqué. Mais il y a aussi en fait quand vous rechargez votre smartphone, vous avez des thèmes également. C'est-à-dire que quand vous rechargez votre smartphone, vous avez des thèmes de logo de chargement. Et j'ai essayé justement de retrouver ça. Je sais plus où j'avais été trouver ça. Donc je pense que c'est dans paramètres et affichage. Je sais, il y a énormément paramètres, animation de charge. Voilà. Donc vous allez dans votre smartphone, vous allez dans écran, vous allez dans animation de charge. Et vous avez des thèmes également. Donc je vais mettre celui-là. J'éteins le téléphone, je le rallume. Donc, je le débranche. Je le rebranche, voir. Et voilà. Et là, mon nouveau logo de thème de charge est apparu. C'est con, hein. C'est con, mais c'est super bien pensé. Je vais en mettre un autre pour vous montrer. Donc celui-ci. Donc, je débranche. C'est quand vous le débranchez que vous le branchez pour la première fois. Voilà. Vous avez vu? Hop là. C'est super bien pensé. C'est vraiment, voilà. Cette ROM, elle est vraiment personnalisée, mais à fond. Merci Dougie. Ils nous ont vraiment fait un truc de dingue là sur ce coup-là. On a une ROM qui est boostée, ultra personnalisable. Il y a beaucoup de fonctionnalités dans l'ensemble de la ROM. On a un smartphone ultra focalisé photo vidéo. On a un pros capable de tout faire. On a beaucoup de RAM, beaucoup de ROM. Enfin bref, je vous ai vraiment tout dit. Alors désolé si la vidéo était ultra longue, mais il le fallait. Car sur le peu de vidéos en français que j'ai vu sur YouTube de ce modèle, les gens ne vous ont pas donné toutes les infos, vous n'ont pas montré tout ce que le modèle propose. Donc désolé pour l'attente et la patience, mais merci pour votre patience. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir, à partager la vidéo, car il y a beaucoup de paramètres que les autres compatriotes qui ont déballé et fait le test de ce smartphone n'ont pas montré. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de vos merveilles de technologie. On se dit à une prochaine pour un compte rendu après quelques semaines, voire quelques mois d'utilisation de ce Dougie S99. Ciao.